Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien non, je ne ferai pas comme les autres candidats. Dans les quelques minutes qui me restent, je ne vous supplierai pas de m'accorder vos suffrages dimanche prochain. Pour moi, l'essentiel n'est pas le nombre de voix. J'ai encore trop de choses à vous dire pour gaspiller ces derniers instants en une quête effrénée de suffrages. Avant tout, je veux répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le sens de ma candidature. Vous vous attendiez peut-être à trouver devant vous un polémiste qui ferait éclater l'écran sous ses imprécations. Ma campagne fut toute de réflexion et de critique. Réflexion sur la nature de l'État et les pouvoirs du citoyen. Critique de la société industrielle et dénonciation des dangers qui pèsent sur l'indépendance nationale. Je sais que vous attendiez peut-être plus, des propositions pour l'avenir et peut-être un programme pour l'immédiat. Et ceci d'autant plus que mes convictions royalistes et mon appartenance à la Nouvelle Action française sont largement connues. Mais justement, ce sont mes convictions qui m'empêchaient de faire une campagne royaliste. Défenseur de l'indépendance de l'État à l'égard des partis, il eût été paradoxal que je brigue la fonction présidentielle en tant que partisan, en tant que représentant d'un mouvement politique bien défini. Et ce sont mes convictions qui m'empêchaient de donner les définitions et de faire les propositions qu'on attend habituellement d'un candidat. La monarchie n'est pas un prêt-à-porter, et tout programme, au surplus défini par un simple partisan, nuirait à la souplesse naturelle de l'institution. Et la monarchie n'est pas un parti, et surtout pas le parti des royalistes. Pour moi, elle représente l'indépendance de l'État et l'unité entre les Français. Aussi doit-elle se garder de tous ceux qui voudraient l'annexer ou simplement l'engager pour l'avenir. Voilà pourquoi ma campagne était sans étiquette, sans référence partisane, sans proposition précise. Je sais cependant qu'elle n'a pas été inutile. Ne fallait-il pas commencer par une réflexion critique sur nos institutions, sur notre société et sur notre pays? Mais ce n'est qu'un début. La fin de la campagne électorale marquera le début d'une action que je mènerai avec tous ceux qui m'ont compris, qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé dans mon entreprise. Je tiens donc à vous remercier, vous tous qui m'ont écrit. Sans avion, sans autorail spécial, sans argent, je n'ai pas pu parcourir la France pour faire votre connaissance. Mais ce n'est que partie remise. Et je tiens à remercier mes amis de la Nouvelle Action française, ceux de l'Union royaliste provençale, tous mes amis connus et inconnus qui se sont mobilisés à travers la France pour m'apporter leur soutien matériel et moral. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu encore me joindre, soit que ma profession de foi ne leur est pas parvenue, soit que mes affiches n'ont pas été collées. Ils peuvent m'écrire à la Nouvelle Action française, où je reprends dès dimanche mes fonctions habituelles. Mais une fois de plus, l'égalité juridique entre les candidats, l'égalité inscrite dans les textes, a été bafouée par les privilèges de l'argent. Une fois de plus, ce sont les riches qui ont été avantagés. Mais quels que soient les obstacles matériels et financiers, je suis sûr que nous nous retrouverons pour restaurer l'État, pour défendre l'indépendance de la nation et pour reconquérir, ensemble, nos libertés de citoyens.